Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. Shalom et bienvenue sur cette émission spéciale, toujours dédiée à la conférence internationale déguisement édition 2024. Une conférence que l'homme de Dieu, le prophète des nations, François-Xavier Alokwe, a instaurée afin d'aiguiser toute personne qui a besoin de la puissance, toute personne qui a besoin de prendre la dimension dans ce qu'il fait, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, dans le commerce. Aujourd'hui, nous allons nous pencher encore sur cette conférence qui s'annonce les 23 et 24 août 2024. Pour cela, je reçois pour vous un couple spécial. Il s'agit d'un couple pastoral qui réside sur Porte de Vie, branche de Arrozon, bien sûr, dans l'arrondissement de Pao. Bienvenue, cher pasteur Dayou Caleb. Bonsoir, le secrétaire. Comment vous allez? Ça va. Ok, donc je précise que vous êtes l'un des fils du prophète François-Xavier Alokwe. Bien sûr. Et maman à côté. Oui. Maman, les mille doigts. Mille Kerea. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la conférence internationale déguisement. Une conférence que notre papa a instaurée, c'était l'année dernière, la première édition. Et cette année, la deuxième édition s'annonce les 23 et 24 août 2024. Cher pasteur, ma première question s'en va rapidement. Depuis combien d'années déjà que vous êtes dans le ministère? Merci, le secrétaire général de l'église Porte de Vie, en l'occurrence pasteur Junior à méthode. Je rends grâce à Dieu ce soir de votre passage pour l'initiative que vous avez instaurée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bénisse notre papa et prophète Alokwe François et sa femme. Amen. Et bénisse tout le monde. Oui, je suis dans le ministère. Je peux dire que je suis né dans le ministère. Je suis né dans l'église. Oui. Mon papa et ma maman m'ont mis au monde dans le christianisme. Oui. Donc, moi aussi, j'ai pris conscience et je me suis adonné à Christ. Oui. Oui. Et je suis en train de le servir depuis ma naissance. Depuis votre naissance. Oui. Et à quel moment exactement, disons précisément, en quelle année que vous avez reconnu que Dieu vous a appelé à plein temps dans le ministère? Bon, il y a très longtemps, parce que j'ai dit maintenant que je suis né dedans. Et c'est depuis le 2003 que j'ai commencé mi-temps, pas en plein temps, mi-temps. Oui, un pied dedans. Un pied dehors. Un pied dans donc les je suis dedans et je suis aussi dans mes affaires. Oui. Là où on était, pas à Porte de Vie en ce temps. Oui. Parce qu'on était dans l'église Pentecôte avant de revenir maintenant à Porte de Vie par la grâce de Dieu. Vous voyez, donc j'étais là-bas depuis 2003 que je travaillais pour l'église. Oui. Et je continuais. Et avec le temps, j'étais un dirigeant là-bas. Je dirigeais des assemblées. Oui. Oui. Et à un moment donné, l'homme de Dieu, le prophète des nations, François Alokwe, qui était diacre là-bas en ce temps, donc avait commencé une étude biblique. Oui. Il avait commencé une étude biblique à Living Words. Et il avait vu que c'était intéressant. Et comme il était en amitié avec ma soeur, qui est actuellement sa femme, il m'a dit que bon, il serait de bon ton que je sois aussi formé. Vous voyez? Donc au cours de la formation, donc les révélations sortaient. Vous voyez, même avant les cours bibliques, donc les pasteurs me proposait de rentrer dans le ministère, mais à cause de l'argent, non, je ne... Vraiment, parce que j'aime trop l'argent. Vous avez voulu être laïque? Laïque, même, j'aime trop l'argent, vous voyez, non? Parce que je ne savais pas que dans le ministère, Dieu peut me bénir. Financièrement. Financièrement.
Vous croyez que les pasteurs sont les plus pauvres? Oui, oui, c'est ce qu'on voyait avant. Et même si vous voyez leurs vestes, leurs chaussures, vraiment, vous n'allez même pas accepter l'envie de faire l'œuvre pastorale. Ouais. Donc, dans ce temps, vous n'acceptez pas non, pas de rentrer, du tout. Malgré les révélations? Oui. Okay. Donc, lorsque l'homme de Dieu m'avait inscrit à cette école, donc au cours de la première année, donc il y avait les révélations. Il a dit que non, que c'est faux. Vous voyez. Donc en ce temps, j'avais un coach, un évangéliste, à qui je réfère très souvent. Ouais, donc avant d'aller à l'école aussi, donc je me suis approché vers lui. Oui. Il m'a dit non, il faut aller, que c'est une bonne chose. Vous voyez. Donc première année, donc la révélation était sortie. Et je dis non. Deuxième année, donc la révélation était sortie. Donc c'est en ce temps que j'ai commencé par prendre la décision. Vous voyez. Et j'ai pris la décision. C'était en quelle année ça? Donc en ce temps, disons dans les années 2015-2016. 2015-2016. Vous avez commencé par prendre la décision de se consacrer définitivement. Donc en ce temps, l'église dans laquelle nous sommes, bon, ils ont jugé bon que vraiment mon âge est un peu avancé. Donc j'ai dit d'accord. Ok, donc comme l'âge est avancé, bon, le ministère n'a pas de limite. Oui, donc c'est de là que j'ai croisé l'homme de Dieu, Prophète François-Xavier Alokwe. Et après toutes mes courses, le Seigneur me disait, non, sois reconnaissant. Donc j'ai d'autres personnes qui étaient collaborateurs directs de mon papa. Vous voyez? Donc j'ai voulu aller chez eux, mais toujours en compagnie de ma femme. Vous voyez? Mais je ne lui expliquais rien. Vous voyez? Donc, mais en cours de route, l'esprit me disait, non, sois reconnaissant. Et je me demandais en quoi je serais reconnaissant. Vous voyez? Parce que c'est le prophète François-Xavier Alokwe qui m'a orienté vers une école. Donc c'est de là que mes yeux se sont ouverts. Vous voyez? Donc, j'ai fait les courses nécessaires et dit non, il faudrait que donc, je revienne vers lui et lui dire que bon, je vais rester avec lui. Donc, j'étais là depuis 2017 en plein temps. Et il m'a reçu. Les gens ont parlé et ils continuent de parler. Oui. Mais vous vous êtes convaincu de la voix que vous avez entendue. Et depuis 2016, disons, 17, vous êtes avec lui jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent. Et vous avez dit tout à l'heure, dans l'autre église où vous avez quitté, vous étiez comme un dirigeant. Et vous dirigez les églises dans le temps. On peut dire un dirigeant d'église ou bien un ancien d'église. Des églises. Des églises. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui. Dites-nous, après la rencontre de l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Alokwe, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a basculé? Vous n'avez pas pu porter le titre de pasteur là-bas parce qu'ils ont dit, là, je vous ai frappé. Et comment ça s'est produit? Comment ça est arrivé? Bon, là-bas, c'est du catastrophe. Oui. Et un président a dit, si nous allons tout dire, on risque de casser les choses. Vous voyez. Mais avec la sagesse que Dieu nous a donné un tout petit peu, donc on a commencé là-bas, il y avait eu un petit malentendu, vous voyez. Toujours au niveau du camp de prière, parce qu'il y avait un camp de prière, donc je militais là-bas aussi en ce temps, et on travaillait la main dans la main, vous voyez. Donc j'ai voulu que le camp soit maintenant le patrimoine de l'église d'alors. Vous voyez, donc ce que les dirigeants n'ont pas accepté. Vous voyez, donc c'est ça qui a fait un peu l'objet de notre malcompréhension. Vous voyez, vous avez viré ça dans le camp de Port-de-Vie. Aujourd'hui, vous êtes un pasteur résident sur la branche de Port-de-Vie. À Roson. Oui. Ok, dites-nous, cher pasteur, après la rencontre de l'homme de Dieu, Dieu vous a orienté de rester avec lui.
Et comparativement au temps que vous avez passé dans l'autre église, est-ce qu'il y a eu des changements, des percées que vous avez remarquées, que vous pouvez nous énumérer un peu? Oui, je vous remercie, mon secrétaire. Oui, effectivement, avec lui, il y a eu beaucoup de changements. Vous voyez, il y a eu beaucoup de changements. Changements charnels. Changement charnel. Il y a eu des changements. Changement spirituel. Hier, je causais avec un dirigeant de l'église, on disait, c'est que si on avait trouvé ces gens d'église, ces gens de prière, vraiment, on n'allait pas faire des bêtises qu'on avait commises. Vous voyez, on regarde, mais c'était la même prière, non? Mais, oui, mais il y a prière dans prière. Oui, donc avec lui, vraiment, spirituellement, les choses ont changé. Dans le foyer aussi, les choses ont changé. En tant que j'étais dirigeant des églises, et je dirigeais beaucoup d'églises, beaucoup des anciens, beaucoup de diacres, pour ne citer que ceux-là, mais il y a encore du travail à faire. Donc lorsque je l'ai rencontré, on a commencé par prier, par célébrer le Seigneur, vraiment, sincèrement, il y a eu de changements. Okay. Oui, il y a eu des changements dans le foyer, spirituellement, dans le ministère. Oui, il y a eu de changements. Oui, tel qu'on s'énervait avant, vous voyez, donc... Et vous avez appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Parce que là-bas, c'est l'autocratie, c'est l'autorité, hein, oui, c'est ça. Mais ici, c'est dit, il faut aller à un moment, il faut abaisser le ballon pour pouvoir mieux gagner les âmes. Soyez venus, chers pasteurs, et pour vous qui nous suivez, dans cet entretien, nous sommes dans le contexte de la conférence internationale d'aiguisement. Il s'agit d'une conférence que l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe, notre père spirituel, le père fondateur de l'église Porte de Vie, organise pour tous les pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, quel que soit votre titre et rang dans le ministère, que vous soyez dirigeant, diacre, diaconesse, responsable à divers niveaux dans votre ministère, ou bien vous êtes un commerçant, homme d'affaires, fonctionnaire, politicien, quel que soit ce que vous faites dans la vie afin de pouvoir joindre les deux bouts, cette conférence vous concerne. Il s'agit bien d'aiguiser, de donner la puissance, l'autorité à quiconque veut avancer. Dans ce monde, pour avancer, il faut avoir la puissance, il faut avoir l'autorité. C'est seuls ceux qui ont le pouvoir qui gagnent. Alors, cette conférence va se tenir précisément les 23 et 24 août 2024 au siège de l'église Porte de Vie à Godomè, toujours sous le leadership du prophète François Xavier Alokwe. Nous allons continuer dans notre entretien. Je vais me tourner vers Madame Pasteur Dayou. Vous allez nous excuser dans la langue locale Adja. Oui, pour vous qui aimez notre langue Adja. Les miledo. Il est Kéréa. Ok, comment nous connaissons les Portes de Vie à Khozonto? Mais d'accord, non, ma auto, ma omen viveta. Ok. Si vous voulez, papa, nous sommes mon vaïsa le church boumé et on konoto un plola et plona mon suboto pour avoir vraiment mon mauva pour so dogo maume sur une gondila alors que François Xavier so ganomeo mais bachi ahajini et todo akodi yati numia le gahoko chiminde ko dogo maume lode c'est de où mi donc couvi asin anomi cléwa enyo dogo no mi paso no nyo timi biose no nya o papa ko no va ye mo weti no mi de po dogo nyo da gbogbo meto nya nyo de nu to alors que François ma o yo nyo no nui vo po de mo monje mo ke ngbo ka ba monje me gameyi ehwe yi ganome no sugbo etumi no sugbo chumi mi datenga ablonyo no we mi se vive sugbo mi tonu me sugbo mi datenga no le no pahwe toto yo chimo yo nyoda ye intonuemo kafla mo
les pono maoume odo et pono mau au seno vivi et ido et de blé il so gbeta ya do do me que va na garder mechi bo yi va to gbeta so donc e wa mo suboto dan suboto ile bon mechi ha mo yo gbe i te so so de le me de afokuchi ha me na sen pe i mi anu no mi afakuli sugbalo lo gano me on e mi o da kugonte no nyode kamo mi onwe mo no je nu sugbonu vo poti eji tai onile e tai nsu onyi tadu de fun de mo no je mi lo no papa to yan nu alo no me de nu yoyo nyoni ne gbo amo mi na ba do me ke me che han wa ba ni regional no nya mama nsu che mi nyon no nu amo e kan o mama nya yo mawo e poto ko e gboko nya vala ge chan no mi bonye kodo nya pe na ja ko na sole ataji chan no mo nyende gbelele popo de nya shini ma o ja plon so yo fo shini ma wa plon so yo ne nya finwi no matenga abeta mo jona so myohi enye keke no le keke ji chan no mo jona so myohi ma o ne ve myohi mi to mi nya mo yo gbe to nu ma sinu ma o mo e kure nyi gban e wa khodoji gan glo kese do yo lo ma de ble adome do e mo na do me o le awa po ko ka na ni do ho eji yo ka wa me chema mo ma wi we ni de mo nje me o e mo o keke ko va keke mi ran ko ya me o ran va igodo ga ti ma o ne nye je godo no de trono che va dogu nya o le soklo che gbo o susu tro eno to tro gbo ko yi mi va le da gbugbo me to gbo okay na nyi pomo oyoyo ode ye me da kun do adome o so gano me ti mi do me na nyi pomo da jeju deli alo medeli yo to ye va wan che ha ye mo mama employ the farm egbocho pato no de yi plano nu eje no de to me poda tenga nu nchi chunyi onye ndegbeji mo ya gbe chu mede o na nyi pomo o to yo to nyu blewo onto na dogbeada amonyo no ya le na wedo mawu khonu do mawu mi o te khonu na me na mo nje me to no ha kaba mawu ad khonu adase no to e mo sugbo ji e ma wa ini pomo ho inagame idomi sugbo inu sugbo glole minu ni no mo ti mi o to me ye gbo mi o yen dagbo lo mo ya gbo yan jire ka fa gbo me gba ri de o no ka me jide to no ko no mo o bonjidi abde nyo mause no so kaka nanya no nyo no otoko no nanya Yesu irami subo godo amen agwira mecho ko mile potiviji do mesu boto liye mo yo mo enya isi bita aba ito amego meno noa enye kro khochi ndu che biwa wato egbedu donwa donc eso nununi nu plegole maudome Yesu ira mi maman subo. OK, nous poursuivons toujours notre entretien, la conférence internationale déguisement édition 2024. Ça s'annonce très fort. Je rappelle les 23 et 24 août 2024. Cher pasteur, vous étiez à la conférence déguisement édition de l'année dernière? Bien sûr. Et dites-nous, comment ça s'est passé? Non, c'était une bonne initiative que l'homme de Dieu, par l'inspiration de Dieu, a instaurée. Oui, parce qu'il faut former et il faut bénir les fidèles et les disciples sur le terrain. Parce que le terrain est très vaste. Oui. Lui seul ne pourra pas occuper tout l'espace. Donc, c'était une bonne chose, oui, de se décharger. Parce que Jéthro l'avait dit à Moïse, décharge-toi pour que l'œuvre puisse avancer. Vous voyez, donc c'était une bonne chose. Oui, c'est bon. Et que pouvez-vous nous dire par rapport à ceux qui prétendent que Dieu m'a donné, je garde ça pour moi seul, je n'ai pas besoin. Si tu veux, la puissance de Dieu va jeûner, va prier. Bon, est-ce que c'est une bonne manière de faire?
Merci beaucoup, mon secrétaire. Vous savez que la Bible est tellement vaste. Oui. Et il y a le bien et le mal dedans. Et nous accrochons à la bonne partie. On n'aime pas aller dire la vérité pour pouvoir s'apprendre. Oui. Vous voyez? Donc, c'est lui qui a l'onction. Depuis le temps de nos aïeux, oui, il partageait l'onction. Oui. Oui, il donnait l'onction avant de partir. Donc, si tu conserves l'onction, tu meurs, mais tu as des problèmes. Avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Si nous prenons l'exemple de Élisée, mais il a reçu le transfert de Élie. Oui. Mais à qui lui l'a transféré l'onction avant de mourir? Personne. Il a reçu double onction. Mais si nous allons voir à la fin, mais c'est au tombe que l'onction est restée dans le squelette. C'était la deuxième portion. La fin de la deuxième portion était restée dans le squelette. Oui. Vous voyez, non? Comme Dieu est Dieu, et l'onction ne pourra plus aller encore vers lui. Ça doit travailler sur la terre, ce n'est pas au ciel, sur la terre. Mais lorsque ces eaux sont là, mais les eaux ont travaillé. Ont ressuscité. Vous voyez? Donc Élisée avait mal agi. Bon, nous n'avons pas dit que Élisée a mal agi. Nous devons tirer une leçon là. De là. Vous voyez, non? Il ne devait pas partir avec ça. Non, il doit transférer. Il ne doit pas voir comment nous sommes mauvais, comment les hommes sont mauvais. Il ne doit pas voir ça là. Ce côté. Si Dieu avait vu ce côté-là pour nous les hommes. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est lui qui a l'onction. Pour que son onction s'agrandisse, il faudrait qu'il partage. Oui. Et Jésus-Christ m'a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres grandioses, plus que moi-même. Vous voyez, j'enseignais fois dernière. Je disais que Jésus-Christ avait combien d'années sur la terre? Maximum 3 ans et demi. Vous voyez, mais il a parlé. Mais qui peut faire plus que Jésus-Christ sur la terre? Non, il a parlé. Vous voyez. Donc le Père est toujours Père. Vous voyez, le Père, quelle que soit ton onction, ta richesse, ta force, le Père est toujours Père. Il a un secret que toi, tu n'en as pas. Tu vois? Donc, si le Père conserve son onction, c'est grave pour lui-même. Heureusement pour nous que Dieu a vite inspiré notre papa Alopé François Xavier. Oui. Et il a instauré ce programme d'aiguisement pour commencer par impacter les gens comme son père aussi le faisait. Vous voyez. Donc il n'a pas voulu. Son papa, notre pépé très cher, Eric Sem, que je salue au passage. Il a l'habitude de partager sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Oui. Oui. Si tu peux garder. Faut garder. Si tu ne peux pas garder, mais ça va ton affaire. Parce que l'onction se cultive. Soyez bénis, cher pasteur. C'est une très bonne chose de partager ce que l'on a. Oui. Parce que la Bible dit il y a plus de bonheur qu'à donner et qu'à recevoir. Donc celui qui donne, il a plus de bonheur. Donc ils ont reçu de Dieu et leur devoir est de partager à ceux qui n'en ont pas. Parce que la grâce se contracte. Et c'est dans cette dynamique que notre Père, le prophète François Xavier Alopé, s'est rangé afin d'aiguiser quiconque a besoin de la grâce, quiconque a besoin de la puissance, quiconque veut avoir de la percée, quiconque veut croître dans son ministère, avoir de la dimension dans son ministère, dans le commerce, dans les affaires. Toutes choses se contractent. C'est celui qui en a qui donne. Et lui, il a choisi de donner les 23 et 24 août 2024. Et vous ne devez pas manquer ce programme. Ok, toujours parlons de cette conférence. L'édition de 2024 s'annonce très fort. C'est les 23 et 24 août 2024. Qu'est-ce que vous avez à dire comme message à ceux qui nous suivent maintenant? Oui, tout ce que
je peux dire à ceux qui nous suivent maintenant, qui sont des hommes de Dieu, des opérateurs économiques, des politiciens, chacun a besoin de l'onction dans son domaine. Le domaine dans lequel il excelle. Chacun a besoin d'une force, une puissance pour aller très loin. Parce que le monde dans lequel nous sommes maintenant, mais il y a tellement de méchanceté, il y a de l'animosité dans ce monde. Donc, il faut une force, une puissance pour transcender tout ce que tu rencontres dans ta vie. Donc, je les exhorte de venir pour qu'ils puissent recevoir quelque chose, ce que Dieu a mis dans son nez pour aller plus de l'avant. Oui, parce que les politiciens sont là pour nous les chrétiens, les commerçants sont là pour nous les chrétiens. Oui, donc nous les chrétiens, nous sommes là pour prier pour eux, pour que les choses avancent et pour que notre aussi ministère aussi se développe. Oui. Parce que ce qui est impossible à eux est possible à notre niveau. Oui. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu même ne pourra pas descendre aujourd'hui faire certaines choses. Non. Donc il doit le faire à travers certaines personnes, ceux qui se sont consacrés. Vous voyez, donc j'invite les hommes d'affaires, les politiciens, tout le monde qui veulent aller loin sur cette terre, dans son travail, dans son ministère, oui, de venir pour que l'homme de Dieu les touche et les choses vont changer. Oui. Soyez bénis abondamment. Il s'agit bien de la conférence d'aiguisement le 23 août 2024. C'est un vendredi à partir de 17h00. Et le samedi 24 août à partir de 9h, ces 2 jours seront très puissants. Et l'homme de Dieu, Dieu l'a chargé, Dieu lui a dit, va partager à mon peuple, va partager à mes serviteurs. Ils ont besoin de pouvoir, parce que le diable monte en puissance. Il faut également que mes enfants montent en puissance. Alors partout où vous êtes, prenez votre ticket dès maintenant afin de participer à cette conférence. Cher pasteur, avant de vous laisser, et connaissant votre père depuis des années que vous côtoyez, qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui? Oh, et j'aime son caractère calme. Oui, il ne se jette pas sur les choses. Dans les choses comme ça. Il rentre en lui-même, il observe, il analyse. Oui, avant de se projeter. J'aime ça de lui parce que au moment où on parlait, je vous ai dit que j'étais dirigeant d'une église quelque part. Mais lorsque je l'ai rencontré, au moment où on était là-bas, moi je suis un ancien, lui il était diacre. Bien sûr. Donc j'étais son supérieur là-bas. Mais aujourd'hui, donc c'est lui qui est mon supérieur extrême. Oui. Extrême, je dis, je pèse bien mes mots. Bien sûr. Bien sûr. Vous voyez. Donc, et je vous ai dit que les choses ont changé chanellement. Vous voyez. Oui. Donc si tu suis quelqu'un, donc il faut commencer par l'analyser. Vous voyez. Donc après mes analyses, les choses ont commencé par changer chanellement. Vous voyez. Oui. Dans le foyer. Oui. Bon, nous sommes sur le plan spirituel, mais spirituellement aussi, ce n'est pas mal. Vous voyez, ce n'est pas mal. Okay. Oui, ce n'est pas le fait d'avoir 10 000, 50 000 fidèles. C'est bon, j'aime ça. Oui. Oui, mais le peu que tu as aussi là, vraiment, il faut savoir comment les coacher, comment les encadrer. Vous voyez, donc nous avons reçu beaucoup de choses chez lui. Okay. Oui, j'ai reçu beaucoup de choses. Je ne veux pas dire, parce que je suis avec ma chère épouse. Oui, nous avons reçu beaucoup de choses. Oui, je sais que maman aussi a reçu au moins quelque chose. Oui, qu'elle va partager avec nous. Soyez bénis, cher pasteur. Merci pour ces moments précieux que vous avez partagés avec nous. Ça fait plaisir de vous entendre parce que aujourd'hui, bon nombre se disent comme vous-même l'aviez dit dans le temps, est-ce que je vais accepter à cet appel et pour me ranger en infériorité et dans le ministère pour certaines personnes que je dépasse dans le ministère déjà en âge
Donc, mais au finish, vous avez écouté cette voix et vous avez suivi la voix de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez reconnu que ça vous a fait beaucoup de bien. Ok, nous allons donner la parole à maman qui va dire ses mots de fin. Maman, je trouve mi bo et mi oda pour mettre prophète François Xavier Alokwe. Et ça toto de ça tade et oye, il vous mon conférence déguisement wa adobura na me. Il wa bon saint ayi nko achuame wa damelo adenyu de ya da no so dia a son lo ken e toto no yi mi da hodarote ni wa va yi khwede ome e sen ku suboto ya mo na da se di subo e khwe kito mento e gbogbo e paso yenya e maunya kakala yenya alo o nya bondila yenya apostolo yenya alo ajoto ndeko pichi wanole nyigba ko toji alon do ato yenya dodonto ekan ameshame me chijimo ya yinko le do to me du dodonno ekin yido yimi abi mi semo nyochi mi do ya nada chukon lo plenty kwa mi le pok tv dia enyo ndogbono mi dodonto cho wa vaile ekwechi vayo edoli no sugbo shigele mi no han ne mo da se di osugbo edoli le mi o chan gbe me ehia mo no iwa wande o agbe khopla le me de gbo alagbe khonsen efide ya so don sen awan lo donc dodon to cho wa na bioso amesha me gbo mechi dodo to mi mechi popo mi mo pastor enya apôtre enya évangéliste enya dirigeant nya nchi egbe nyi le mawhame alo edochi wa ontokpu ya don koyi le agbecheme o va ne va apototro do amnio egbanonu la menu do amnide gbanonu amnide le mi odaji ima usodoji ne va apotro le church to me subo to me eno pleme Comme notre maman vient de le dire, il s'agit bien de la conférence internationale déguisement édition 2024. Cette conférence sous le leadership du prophète François Xavier Alokwe se tiendra bel et bien les vendredis 23 août à 17h et le samedi 24 août à partir de 9h00, que vous soyez pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou encore docteur, bishop, quel que soit votre titre, responsable à divers niveaux dans votre ministère, vous soyez commerçant, homme d'affaires, politicien, opérateur économique, fonctionnaire, artisan, quel que soit votre domaine dans lequel vous intervenez, cette conférence est la vôtre. Prenez votre ticket dès maintenant pour vous inscrire. Appelez ces numéros qui vont s'afficher sur l'écran. Il s'agit bien du plus 229 le 62 52 94 111 ou encore le 91 70 70 50 ou encore le 41 18 11 18. Appelez dès maintenant et réservez votre inscription pour cette conférence qui s'annonce très fort. Le Seigneur s'est préparé au travail de son serviteur pour changer votre vie, votre dimension, votre commerce, vos activités. Ne manquez surtout pas. Shalom et à très bientôt.